En France, le premier centre social est arrivé en 1897, qui s'est appelé l'œuvre de Popincourt. C'est une association, donc Marie Aéry et quelques autres, et notamment Mère Mercedes Lefebvre de la Motte, qui avait mis en place plusieurs centres sociaux qu'on a appelés à l'époque les œuvres sociales. Que le terme de centre social ne va arriver qu'en 1922, au moment de la création de la Fédération des centres sociaux de France. Les premiers centres sociaux, ils se sont définis comme un foyer de transformation sociale, et cela, on peut le retrouver depuis plus d'un siècle. Dans les valeurs fondamentales, il y a d'abord la dignité humaine, ensuite il y a la solidarité, et enfin il y a la démocratie. Mais un centre social, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de partage, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu où il y a mille et une activités, où tout le monde en fait a sa place, où tout le monde peut y trouver son compte. Ce qu'on apporte, c'est un accueil inconditionnel. À la campagne, on n'a pas tant d'espace comme ça où on peut se retrouver. Toutes les générations peuvent pousser la porte, mais également toutes les catégories sociales, tous les genres. C'est aussi un lieu où on peut s'investir pleinement sur une petite action, mais aussi, pourquoi pas, participer activement à la vie associative en faisant partie du conseil d'administration. C'est un endroit où parfois on va pousser la porte sans trop savoir pourquoi on y vient, ce qu'on va y trouver. Et c'est un lieu où on va voir grandir les gens. Et nous, on est là pour les accompagner à monter en fait leurs projets. Et aujourd'hui, les centres sociaux, ils n'existeraient pas sans les habitants. Et c'est les habitants aussi qui font le centre social. Alors pour moi, la spécificité de ce centre social, j'ai envie de dire les diversités. C'est-à-dire de par son dimensionnement, il y a une diversité de missions, d'actions. Il y a aussi plein de publics différents. C'est comme si cette diversité avait infusé à tous les niveaux. Par exemple, notre CA et notre bureau, pas un bureau de retraités, il y a des actifs, il y a plein de professions différentes dans le CA. Pourquoi un centre social? Pour le lien qui est fait avec les habitants. Pour cette richesse aussi autour des projets. Moi, ce que j'aime dans les centres sociaux, en fait, c'est cette diversité. C'est-à-dire le fait qu'on puisse se retrouver entre habitants. Ce qu'on partage, en fait, c'est d'être des voisins, des voisines. Et parfois, on n'a que ça en commun. Et en fait, quand on se retrouve au sein du centre social, on se rend compte finalement qu'on a tellement plus en commun que ce qu'on croyait. La toute première fois que je suis revenue, c'était parce qu'on a déménagé et j'ai eu besoin du périscolaire pour ma fille. Et de là, j'ai été aux ateliers couture et aux ateliers cuisine pour faire du lien social, pour connaître les habitants de mon temps. Quand je suis arrivé sur le territoire, étant déjà sensibilisé à ce qu'était un centre socio-culturel de là où je venais, je suis très rapidement rentré dans le centre socio-culturel de Ponques. L'idée, c'était de relier pour moi l'éducation dite classique et l'éducation populaire. Et puis de façon perso, j'ai l'habitude, moi, de considérer, depuis tout petit, en fait, de considérer un centre socio-culturel comme la maison des habitants. On donne à voir des choses aussi. On se développe individuellement et collectivement. Les bénévoles sont toujours très étonnés de se découvrir avec autant de compétences, autant de capacités. Les humains, quand on leur donne des conditions d'existence dignes, en fait, ils sont tout à fait capables de belles choses, d'empathie, de solidarité. Je pense que l'éducation populaire, c'est vraiment la possibilité aux personnes qui ont envie de faire quelque chose, d'avoir le moyen de le faire en apprenant sur le tas. Et les centres sociaux le permettent. Alors, l'éducation populaire, ça a beaucoup questionné le conseil d'administration et on a travaillé ensemble à notre propre définition qui est du coup inscrite dans notre cadre de référence pour se dire qu'être une association d'éducation populaire, c'est permettre à tout citoyen de développer son esprit critique, son autonomie, de prendre conscience de sa place et de son rôle afin de comprendre et d'agir sur son environnement. Et du coup, de prendre les gens tels qu'ils sont, tels qu'ils arrivent, en ayant l'idée de pouvoir les accompagner sur ce qui est important pour eux, pour qu'ils puissent reprendre le contrôle sur leur vie.
On peut participer à des sorties adultes, seniors, familles. Vous pouvez être accompagné dans votre fonction d'assistante maternelle. L'action famille, avec le référent de famille. La gratiféria, la bourse aux plantes. Participer à un débat citoyen. On a également la chance d'avoir un carlet que les habitants peuvent réserver. Fréquenter le café des parents. On peut accompagner les personnes au niveau professionnel, au niveau social. On peut partir aux Jeux Olympiques à Paris quand c'est l'année. Un espace d'accueil pour votre adolescent. L'atelier couture. On peut aussi tout simplement y aller pour voir du monde, pour se faire des amis. On rencontre des gens qu'on ne rencontre pas ailleurs. On a un chantier d'insertion. De la mémoire, de la généalogie, de la gym douce, de la gym tonique. Des voyages. Des activités sportives. Il y a le périscolaire, centre de loisirs, le LAEP. Faire garder votre enfant dans un multi-accueil. On peut être bénévole au Festival d'art de rue, le Père qui fait son cirque. Des expositions. On peut participer à un repas du monde. La sophrologie, le yoga du rire, des ateliers cuisine. Ateliers d'écriture, danse, théâtre, musique. Des classes, des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité. Participer à la construction d'actions collectives. Donc en fait, il y a à peu près tout ce qu'on veut y mettre. Vraiment, moi, ce que j'aime au centre social, c'est cette simplicité dans la relation avec les habitants. Vraiment, c'est simple, il n'y a pas de contraintes. Ils viennent pas, et c'est pas grave. Et il y a plein de choses qui se construisent autour de ce lien. Et c'est ça ce que je retiens le plus d'un centre social. Ouais, moi j'ai envie de dire que, en tout cas, encore une fois, du point de vue bénévole, s'engager dans des structures comme le centre socio-culturel de Pont, c'est pas anodin, c'est une grande aventure avec plein d'impacts, surtout positifs, la joie du vivre ensemble qui l'emporte.